À Pan M360, nous sommes avec Jeanne Laforêt qui se produit samedi le 21 septembre au Centre Phi. Vous avez lancé, Jeanne Laforêt, Puisque les heures nous manquent en 2022. Et depuis, écoutez, on est plus ou moins au courant de vos activités professionnelles, mais j'ai cru comprendre qu'après une formation académique solide à McGill, après avoir été primé au Festival de Granby, vous avez fait les demi-finales en 2023, vous voilà sorti finalement du milieu des concours et du milieu académique et vous volez de vos propres ailes maintenant. Oui, exactement. Ouais. J'avoue que les dernières années ont passé très, très vite. J'ai été très occupée musicalement, autant dans mes propres projets que en accompagnant d'autres artistes comme choristes ou comme claviériste. Mon plus gros projet récent, ça s'appelle le Forestuor. C'est un orchestre que j'ai créé, formé de femmes en très grande majorité. On a fait un premier concert à Montréal en avril dernier. Et on va refaire l'expérience au Coup de cœur francophone le 8 novembre prochain. C'est un petit peu ça qui a mené au concert du Buis sonore qu'on fait cette fin de semaine. Parce que quand j'ai discuté avec le Centre Phi, ils me voulaient que je fasse quelque chose d'orchestral, mais on est une plus petite salle, donc ça prenait une version réduite du Forestuor. Alors, c'est comme ça que j'ai créé le Buis sonore, donc une version plus légère de mon orchestre. Donc, on est 6 sur scène, qu'il y a des instruments à cordes et moi qui chante. OK, donc la forêt devient un buisson. Okay, exactement, tout simplement. OK, OK. Et donc, c'est une formation réduite. Et quelle sera la différence dans l'instrumentation, puisque l'ensemble, enfin, vous travaillez plus ou moins avec une sorte d'ensemble de chambres, mais quand même avec une instrumentation contemporaine actuelle. Oui. Lorsque j'écoute votre musique, il n'y a pas que des éléments de jazz et de musique classique ou de musique moderne de tradition classique, mais il y a aussi de la musique électronique. Vous utilisez le auto-tune, par exemple, dans certaines chansons ou dans certains moments. Vous utilisez des rythmiques drum and bass ou jungle. Alors, donc, ce n'est pas particulièrement le Cégep Saint-Laurent en jazz, là, hein. Non, non, pas exactement. Non, ça reste que ce que je fais, c'est de la chanson, c'est des paroles. Je suis autrice, compositrice, interprète, je m'accompagne au piano ou un peu à la guitare. Puis la version la plus réduite, ça reste que c'est de la chanson. Mais par contre, moi, j'ai tendance à partir un peu sur des dérapes, puis à vouloir travailler avec plein de gens en même temps, puis à vouloir chercher plein de sonorités. Puis j'ai pris des cours d'orchestration puis d'arrangement aussi il y a 2 ans, donc ça m'a comme donné plein de nouvelles possibilités. Donc c'est ça, ça reste que c'est de la musique populaire, c'est juste qu'elle est infusée de beaucoup d'influences, ça reste que c'est une proposition plutôt éclectique, mais dans le cas du Buis sonore, c'est un petit peu plus... c'est un petit peu moins éclectique parce que l'instrumentation reste stable. Plutôt que d'avoir un orchestre complet. Le Forestuor, il y a des bois, il y a des cuivres, il y a des cordes, il y a mon band aussi, donc on mélange la musique qui est acoustique puis la musique qui est amplifiée. Dans le Buis sonore, on garde ça aussi, donc on a 2 personnes du projet qui sont de formation et de carrière classique, de carrière jazz et pop. Donc, on a de la guitare électrique et acoustique, puis on a une contrebasse qui est jazz la plupart du temps. Puis de l'autre côté, on a 3 autres personnes qui sont plus de formation classique. Donc, on a un violon, un alto et un violoncelle. Puis il y a moi qui s'ajoute. Donc, à nous 6, on fait de la musique populaire, mais c'est des arrangements que j'ai écrits pour des personnes qui ont des formations musicales différentes. Donc, le mélange des backgrounds de tout le monde crée comme une belle rencontre. Puis c'est ça qui me fait triper dans les projets que je dirige, c'est de mélanger un peu les horizons de tout le monde, puis de créer des nouvelles communautés musicales, parce qu'autrement, les gens de différents styles musicaux ne se rencontrent pas très souvent. Donc, le but, c'est ça, de créer une rencontre puis de le partager au public. Oui, enfin, vous essayez de faire une espèce d'association, d'alliage avec vos influences musicales et votre formation académique. On le remarque chez d'autres, souvent, comme je pensais la semaine passée à Alphonse Bisaillon, qui a une formation jazz et classique aussi, et qui fait de la chanson. Ça me fait penser
ben, je ne veux pas faire de comparaison directe, mais disons que c'est dans une famille élargie comparable, disons. Tout Et à pas fait. plus que ça. On n'ira pas plus loin que ça. Je sais que c'est dangereux de faire des comparaisons directes, puis c'est souvent pas pertinent. Mais je voyais quand même un certain rapprochement parce que vous avez une solide formation, vous avez une connaissance de l'harmonie, vous avez une connaissance vraiment assez avancée du langage musical. Et vos influences jazz et classiques sont très présentes parce que vous utilisez souvent le clavier, le piano. Et donc, cette esthétique-là, dans votre voicing vocal aussi, dans la façon dont vous construisez vos harmonies vocales, c'est très proche aussi du jazz moderne ou contemporain. Alors donc, et vous injectez ça dans un corpus de chansons. Alors, c'est toujours délicat de garder une certaine complexité et de faire des chansons. Parce que vous risquez de ménager la chèvre et le chou. Vous devez en être consciente, n'est-ce pas? Oui, j'en suis complètement consciente. Puis c'est un pari que je prends. Tu sais, je sais que ça sort des sentiers battus. Je sais que c'est pas quelque chose qui est traditionnel dans les différentes étapes d'une carrière d'artiste émergent en chanson. Je sais que ce que je fais, c'est pas nécessairement stratégique. Mais ça reste que j'ai seulement une vie à vivre. Puis j'ai des élans de création, j'ai des élans d'idées, des projets qui me transportent, puis plutôt que d'attendre à plus tard pour que ça soit un petit peu plus logistique ou que ça tombe mieux dans la carrière que je suis en train de faire, je décide de le faire maintenant parce que c'est ce qui me transporte à ce moment-là, puis ça garde ma passion éveillée, puis je trouve que dans le paysage sonore de l'industrie musicale, ben ça permet de proposer autre chose, puis d'inviter le public à s'ouvrir à d'autres styles, puis à d'essayer des nouvelles affaires, puis à juste s'ouvrir un petit peu plus comme à la diversité de qu'est-ce qui est possible de faire en musique au Québec en ce moment. Oui, c'est très difficile de faire des choix qui nous ressemblent, mais il faut faire ces choix-là. Ouais. Si vous ne les faites pas, vous ne les ferez jamais et vous le regretterez toujours. Oui. Donc, et de toute façon, c'est ça qui va faire votre marque. Si vous passez à une autre étape en termes d'implantation pour votre carrière et pour le développement de votre édifice artistique, il faut que vous fassiez ce qui vous interpelle au jour le jour. Si vous êtes stratégique, il n'y a rien de pire. Ça ne marche pas. Exact. Oui, exact. Puis, tu sais, il y a une partie de moi qui est stratégique un peu parce que pour vivre dans ce métier-là, moi, ça fait plusieurs années que je suis musicienne à temps plein. Ça reste que c'est un métier qui est houleux, qui est instable. Puis moi, j'essaie toujours de me chercher des nouvelles cordes à mon arc pour avoir des nouvelles sources de revenus, des nouveaux contrats. Puis l'arrangement, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Donc, une manière aussi de faire ces projets-là qui sont orchestraux, qui mélangent toutes sortes d'instruments. C'est une façon pour moi de montrer aux gens que je fais des arrangements, puis que ça m'intéresse d'arranger la musique des autres. Donc, c'est un peu aussi un outil promotionnel. Puis il y a très peu de femmes qui font ça. Donc, j'essaie un peu de taper un chemin qui n'a pas été encore défriché. Puis ça me donne beaucoup de la drive de faire ça. Oui, depuis une vingtaine d'années, on remarque que la chanson a retrouvé les arrangements. C'est-à-dire qu'on les avait abandonnés avec la culture rock pendant très longtemps, à partir des années 60, et on les retrouve depuis les années 2000 avec l'ère des hipsters et qui vous précède. Et maintenant, c'est acquis qu'on peut faire des arrangements. Maintenant aussi, il faut se démarquer avec ces arrangements. C'est-à-dire que si tout le monde fait des arrangements à la The National, pour prendre un exemple qui passe chez nous cette semaine, ben écoutez, vous allez avoir l'air de The National, alors que vous pouvez trouver votre propre langage en tant qu'arrangeur. Et évidemment, vous allez choisir des harmonies différentes, des rythmiques différentes, une instrumentation différente, et c'est ça qui fait votre patte. Comment la définiriez-vous? Sommairement, je sais qu'on ne peut pas définir une esthétique complètement avec des mots, mais on peut avoir quelques indices. Ben, moi, c'est sûr qu'en étant chanteuse, la voix humaine, c'est vraiment ce qui m'occupe le plus. Donc, dans mon écriture, j'essaie de faire des choses qui sont chantantes.
chantable, peu importe l'instrument. Donc, la présence des voix, des fois, est transposée aux instruments. C'est comme si, plutôt que de faire des harmonies vocales, là, je les mets aux cordes, je les mets au vent. Donc, c'est sûr que l'importance de la voix reste omniprésente dans tout mon travail. Sinon, c'est la même chose que partout dans mes chansons. J'infuse des arrangements pop d'un petit peu de jazz. Donc, je vais aller chercher des harmonies un petit peu. Je vais aller ajouter des petites notes pour rendre ça un petit peu plus complexe. Puis aussi une influence un peu de la musique contemporaine, puis de la musique minimaliste, puis de Steve Reich, puis du langage qui est considéré comme classique, moderne, puis j'essaie d'infuser aussi dans les instruments. Donc, j'essaie d'ajouter des aspects rythmiques qui ne sont pas traditionnels dans les cordes et dans tous les autres instruments. Donc, c'est quelque chose qui est un peu un intérêt que j'ai dans l'écriture. Donc, ça ressemble à ça. Oui. Et donc, samedi, dans un premier temps, avec le buisson, on aura droit à quoi? À la matière de votre album sorti en 2022 et autre chose, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est un réarrangement de chansons. Donc, au départ, j'ai tout arrangé pour l'orchestre, le Forestuor. Et là, j'ai réarrangé tout ça pour le Buissonneur. Donc, la majorité, c'est des chansons de mon premier album, bien entendu. Mais il y a des surprises aussi, des nouvelles chansons que j'ai écrites pour cet ensemble-là, pour le Buissonneur et aussi pour le Forestuor. Donc, il y a des nouvelles chansons qui laissent présager la direction de mon prochain album. Puis aussi des petites surprises, peut-être une pièce à la fin du concert qui ne sera pas de moi, qui sera peut-être connue. Donc, il y a peut-être une petite interprétation, mais je ne peux pas en dire plus. Ouais, super. Alors donc, ce sera la version réduite au départ. Avez-vous fait ça sciemment, c'est-à-dire que vous aviez déjà l'engagement au Centre-Phi ou bien vous avez déjà prévu une version un peu réduite, puis après ça, une version déployée au coup de cœur? Ben, l'idée existait déjà. J'avais déjà fait cette expérimentation-là dans le passé avec une instrumentation un peu différente, mais je savais qu'un projet d'envergure avec 25 personnes et plus sur scène, c'était pas quelque chose qui allait pouvoir se reproduire souvent. Donc, c'était certain qu'à un moment donné, il allait falloir que je fasse une version dépouillée pour que ce soit plus facile dans les salles, dans les festivals à promouvoir. Mais par contre, je n'avais pas prévu de faire ça tout de suite. Et là, en discutant avec le Centre-Phi au début de l'été, ils m'ont dit qu'ils aimeraient ça, avoir des cordes, avoir quelque chose de un peu plus orchestral, justement, plutôt que d'avoir mon band comme d'habitude. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit, ah ben, on va faire la version dépouillée, puis je vais l'écrire. Ça m'a pas un peu provoqué les choses. C'est sûr que j'avais pas prévu de faire ça tout de suite, mais j'ai trouvé du temps dans mon été pour m'asseoir et tout réécrire ça. Fait que ça a permis au moins que ce concert-là maintenant existe et il est prêt à promouvoir. Fait que c'est ça. Mais au départ, c'était vraiment une demande du Centre-Phi. Oui, OK, je comprends. Donc, ça part du Centre-Phi vraiment. Ça, il y a une élaboration qui a suivi. Ouais. Donc, c'est ça qu'on va faire, comme dirait Michel Chartrand. Oui, exact. OK. Alors, on y sera samedi au Centre-Phi, donc le 21 septembre, à compter de 20 h. Il y aura une première partie. Vous pouvez nous en glisser mot? Oui, la première partie, c'est Charlotte Brousseau, qui est une autrice, compositrice, interprète que j'adore, qui est une de mes bonnes amies. On a fait ensemble les escales en chanson au Festival de la chanson de Petite-Vallée en 2022. Elle va être là avec sa guitare, elle va chanter ses chansons en toute intimité. Ses chansons sont très touchantes, très poétiques. Elle a une voix vraiment qui emporte les gens dans une espèce de fragilité que j'aime beaucoup. Donc, je suis vraiment très excitée qu'elle fasse la première partie parce que on ne se voit pas souvent, puis ça me fait trop plaisir d'avoir la chance de travailler avec elle. Donc, je vous invite à venir pour la première partie également parce que ça va être vraiment, vraiment beau. Jeanne Laforêt, merci d'avoir participé à cette interview à Pan M 360. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir.